Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Séduire sans manipuler. Il y a énormément de littérature pour apprendre à séduire. Il y a beaucoup de bouquins, beaucoup de livres. Je suis même partie chercher des bouquins dans la littérature anglo-saxonne pour vous dire qui est beaucoup plus étoffé à ce sujet, je trouve. Sur internet, si vous voulez, il y a beaucoup d'articles, beaucoup de documents, beaucoup de ressources en fait qui répondent à des questions qui viennent clairement, directement de notre ego. Comment le rendre accro? Comment la rendre folle amoureuse? Comment attirer l'attention de mon crush? Bref, d'une manière instinctive, ce qu'on peut voir, c'est que les gens recherchent des solutions, des conseils pour les appliquer, les implémenter sur le court terme, pour créer une réaction. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans l'émotion, ils sont dans l'instant présent, ils sont dans leur désir immédiat, ils recherchent des conseils qu'ils peuvent appliquer tout de suite, en vérité, tout de suite. Ce sont des conseils qui visent à créer une réaction chez l'autre. Que vous le vouliez ou non, à partir du moment où vous vous posez la question comment le rendre amoureux, comment le rendre accro, comment la rendre folle dingue, vous voulez subtilement la manipuler. Vous voulez la contrôler. Vous voulez que cet individu rentre dans votre moule. Alors que cet individu a un libre arbitre. Donc clairement, ça vient de l'ego. Je ne dis pas que c'est mauvais en soi. C'est même naturel de se poser ce genre de questions lorsque nous sommes très attirés par la personne en question. J'aimerais seulement vous avertir sur une seule chose. À partir du moment où l'on souhaite créer une réaction chez l'autre, on s'enferme dans un rapport de force. On se rend prisonnier d'un rapport de force. Séduire sans manipuler. Dit comme ça, c'est extrêmement paradoxal. Parce que lorsqu'on se réfère à la première définition de la séduction, on va agir de telle sorte à créer une attirance chez l'autre personne. La séduction est définie et caractérisée par un ensemble de procédés de manipulation visant à créer chez l'autre une attraction, un sentiment, en général le sentiment amoureux, une émotion vive, une fascination. Donc la séduction est une forme subtile du pouvoir. On va engager certaines actions, on va cultiver une attitude, une posture, on va adopter un discours qui va créer chez l'autre de l'attirance. Ce qui est fou, c'est que cette attirance n'est pas forcée physiquement. On est dans du soft power, on est dans quelque chose dans un pouvoir subtil, très subtil, parce qu'on va faire penser à l'autre que cette attirance vient de lui. Je vais vous donner un exemple concret. Dans tout ce que j'ai pu lire depuis plus d'une dizaine d'années, l'une des qualités les plus attirantes chez une personne, c'est son indépendance. Ce qui revenait très souvent, c'est le fait de se rendre inaccessible. Se rendre inaccessible. Mais comment se rendre inaccessible? Paradoxalement, alors que je suis attirée par cette personne-là. C'est complètement contre-intuitif. Comment? Mais je comprenais pas en fait. On nous donne des conseils contre-intuitifs. Parce qu'à partir du moment où vous voulez créer une réaction chez l'autre, vous êtes en fait accro à l'autre. C'est vous qui êtes accro. Et on vous demande d'un autre côté d'être inaccessible, de paraître autonome, de paraître très indépendant. Il y a un hiatus. Il y a un court-circuit. Moi, je suis là, je répète les mêmes schémas. Je m'emballe très vite. Et on nous dit de paraître inaccessible. Mais j'ai l'impression de jouer un rôle, excusez-moi. Donc, pour vous dire, à partir du moment où vous voulez créer une réaction chez l'autre, vous vous mettez à réfléchir trop
à trop réfléchir. Et ça dénature un peu le jeu. Par exemple, on vous demande de ne pas répondre directement aux SMS. Je veux parler avec toi, mais pour paraître inaccessible, je dois te répondre toutes les 2 heures. C'est complètement ridicule. D'accord? On est d'accord. C'est complètement ridicule. It's ridiculous. Comment se libérer de ce rapport de force? Comment se libérer de cet emprisonnement? Comment se libérer de la volonté de contrôler autrui? Comment se libérer de ce désir de mettre l'autre dans notre moule? Ma méthode, pour moi, c'est une question de perception. Les conseils que je prodigue ne sont pas des conseils applicables sur le court terme. Ce sont des conseils qui s'implémentent sur le long terme. Pour moi, l'attirance, l'attraction ne devrait pas être un objectif en soi. Pourquoi? Si je fais ci, il va faire ça. Stop! Moi, je stoppe tout ça là. Tous ces questionnements qui nous rendent complètement dingues, ça, je les ai avoid. Je les ai complètement écartés. En partant du postulat suivant. Pour moi, l'attraction n'est pas un objectif en soi. L'attraction, pour moi, est une conséquence. Conséquence de quoi? Devrait être même une conséquence. Conséquence de quoi? Conséquence de notre personnalité. En fait, on entend souvent, ouais, faut être soi-même. Mais quand on n'est pas la bonne version de soi-même, entre guillemets, qu'on observe que dans nos relations amoureuses, on a beaucoup de difficultés, notamment à communiquer avec l'autre, notamment à se mettre en valeur. La meilleure manière d'être une personne attirante, la meilleure manière d'être attractif, d'être une personne attractive est d'investir en soi-même et de développer ses soft skills. Une attirance qui serait en phase avec nos valeurs, c'est-à-dire que vous allez créer une attirance, vous allez attirer des personnes qui vibrent à la même fréquence que vous, des personnes qui vous ressemblent quelque part, les bonnes personnes, en capitalisant sur sa personnalité. On est sur du long terme. Comment moi, en tant que femme, en tant qu'homme, puis-je agir pour développer mes compétences, pour déployer une communication efficace, pour me mettre en valeur? Comment puis-je parler de moi de la meilleure manière? Comment puis-je m'accomplir professionnellement? Peut-être qu'en m'accomplissant professionnellement, je pourrais me mettre davantage en valeur. Un projet qui me tient à cœur, un projet qui me passionne, je pourrais mieux en parler déjà. Je pourrais me mettre en valeur. Comment rehausser le goût de ma vie? On est clairement dans un mindset. Comment puis-je m'élever en conscience? Comment puis-je me développer, m'améliorer de jour en jour? Quels sont mes objectifs sur le court, moyen, long terme? On ne peut pas développer son sex appeal si on n'a pas cette volonté-là de développer son pouvoir d'attraction. Comment puis-je manifester ce que je veux dans cette vie? Comment? En agissant sur soi-même. Les seules choses que vous pouvez contrôler restent vos actions, vos pensées et vos émotions. Contrôlez ce qui est contrôlable, c'est-à-dire vous-même. Ne cherchez pas à créer de réactions chez l'autre. Pourquoi? Vous serez dans l'attente, vous serez forcément dans la souffrance. Ce que je vous invite à faire, c'est de vous questionner sur les domaines de compétences que vous désireriez développer chez vous, cultiver chez vous. Quelles qualités souhaitez-vous développer? Plus on travaille sur soi et plus on est attirant. Plus on travaille sur soi, plus on crée de la valeur et plus on est attirant. C'est magique. It's a miracle. N'oubliez pas de me suivre sur Instagram et sur TikTok pour ne pas manquer mon contenu, rester au fait de mon actualité, ne pas louper mes lives le dimanche soir sur Instagram où les débats sont enflammés.